Ah, excuse-moi. Ah. Comment ça va, les gars? J'espère que vous passez une bonne soirée. J'espère que vous avez regardé le match des Bleus. J'espère que vous avez. Ouais, pourquoi j'ai un couteau dans la main? J'espère que, franchement, vous êtes régalé du résultat. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé, mon gars Nico? Bah, déjà, salut à tous, bonsoir à tous. J'espère que effectivement tout le monde va bien, même si bon, j'imagine que vu Mute-toi, ce qui vient de se Baptiste. passer, tout le monde va bien. Je trouve que déjà la 1re qu'on a appris dans ce match, moi je savais pas, hein, mais je savais pas qu'on avait Kobe Bryant, De ouf. parce De que ouf. Isaiah De ouf. Cordier, Non, mais il de a ouf. été monstrueux. Il a été monstrueux, Isaiah Cordier. Non, mais c'est une Genre, dinguerie. Dès le début du match, en fait, je pense qu'on n'avait pas estimé à sa juste valeur sa capacité de scoring. Franchement, on pensait pas qu'on pouvait avoir un sauveur sur ces secteurs-là à ce point-là, tu vois. Surtout en image d'Isaiah Cordigné, tu vois. Nous, on voyait juste un dunker de temps en temps, mais en FIBA, il fait pas grand-chose. Mais là, choc barre, choqué du il a résultat. été énorme. Non, franchement, faut dire les termes, les termes. Merci Cordigné. Merci aussi à Mathias Le Sort. Pitié, pitié. C'était Shaq. C'était Ah, Shaq. fort, J'ai j'ai vu une image rémanente sur lui. Je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Chaque sort de ce corps, pitié. RJ Barrett, ils ont pris. Kelly Olynyk, il a pris. Ils ont tous pris. Ils ont tous pris. Il y a Boussélé. Oh là 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 là. Finalement, est-ce que la solution, c'était pas de sortir Gobert? Finalement. ouais, c'est ça. C'est triste, mais je pense que c'est ça. Parce qu'on l'a vu. Aujourd'hui, on a fait limite, on a c'est pas limite, on a fait notre meilleur match de tout le tournoi. Lui, il a joué 3 minutes et les 3 minutes où il a joué, c'était les 3 pires du match limite qu'on ait faites. T'as vu? On est d'accord. J'adore Ru j'adore Rudy, mais il va passer du temps sur le banc, je pense et c'est pas volé, hein. Ouais, 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 à juste titre, vraiment. Parce que là, déjà, j'ai été le premier surpris de cette entame de match. On en avait déjà parlé un peu en message. Toi, t'étais confiant, moi, pas du tout. Pas du tout. Après, à juste titre, hein. Franchement, après le match qu'on a fait face à l'Allemagne, on s'en souvient tous. Le match qu'on a fait contre le Japon, on s'en souvient tous. Face au Brésil, on s'en souvient tous. Je pense qu'il y avait de bonnes raisons de ne pas croire en l'équipe de France. Mais je pense que déjà le côté de ne pas avoir Rudy sur le terrain et d'avoir une option offensive en plus en bas, dans le cas où c'est stérile à l'extérieur, parce qu'il faut pas oublier qu'en vrai, hormis les shoots et quelques pénétrations, en vrai, c'était pas non plus foufou, mais en fait, c'était par rapport à d'habitude. Non, c'était pas grandiose. On retrouvait une attitude qu'on devait avoir depuis longtemps. Genre ça, de base, c'est quelque chose qu'on doit avoir de manière commune. Mais là, ça fait si longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France qui attaque, qui est agressive, qui défend, mais qui ne défend pas dans le but juste de te bloquer, mais qui défend vraiment dans le but de t'intercepter et ensuite pouvoir faire un coast-to-coast. Genre, c'était impressionnant, tu vois. Et en vrai, je pense qu'il y a le côté de ne pas avoir Rudy et d'avoir des options à l'intérieur. Et
aussi, le côté où il y a la pression. Il y a la pression de te dire que là, tu vas possiblement te faire éliminer en ayant fait une compétition merdique. Genre, en te disant que tu n'as rien fait de toute la compétition, les médias sont contre toi, l'entraîneur, on ne fait que l'incendier, votre jeu, on ne fait que l'incendier, mais vous savez que vous avez des compétences individuelles, vous êtes un grand groupe, vous entendez bien. Donc je pense qu'ils se sont dit sur le côté aussi, qu'il fallait faire notre meilleur match, faut jouer comme on a envie de le jouer, et pas simplement respecter les instructions de merde. Je pense que ça a joué aussi. Je pense vraiment que j'ai vu en eux la détermination de personnes qui veulent juste gagner, qui ne veulent plus, qui s'en battent les couilles vraiment de tout ce qui s'agit des règles, qu'il s'agit des instructions, qu'il s'agit, comment ça s'appelle, des systèmes. Là, c'était vraiment un groupe qui voulait se battre pour gagner pour le pays. Et là, franchement, ça, j'ai bien aimé. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que le fait déjà, c'était le premier match à Paris, à Bercy. Mmh, Paris, le premier match à Paris, en vrai, ils pouvaient pas se permettre de perdre ouais. et déjà, il y avait ça et aussi, je voulais rebondir tout à l'heure quand tu as dit, l'attaque, elle était quand même pas fofolle. Faut se rendre compte quand même que le Canada, en termes de défense, c'est limite la meilleure défense du tournoi, hein. Ouais, c'est vrai. Là, je trouve on a fait notre meilleur match en attaque contre la meilleure défense contre laquelle on a joué. C'est vrai. C'est vrai que dans ce cadre-là, oui. Mais quand je dis que l'attaque était pas faux folle, c'est que c'est pas la meilleure attaque qu'on peut proposer. Genre, en fait, on était Ah, impressionnés parce qu'il y a eu comment ça s'appelle? Il y a eu des folies individuelles, comme celle d'Isaiah Cordigné ou des vannes. Mais en fait, il faut se dire que si on avait, par exemple, une équipe plus offensive, on va pas dire avec qui encore sur le roster et tout, ce serait se répéter. Il faut se dire que ça, ce serait commun, en fait, de mettre autant de points, pas de cette manière, hein, mais ce serait commun. Je pense que vraiment que, par exemple, avec un Steven Francisco, ou avec un Azirifi aux manettes, contrairement à Albici qui est complètement stérile, à part prendre des shoots à 3 points qui rate en permanence, je pense vraiment que ce genre de match aurait pas été, quelque chose de surprenant, quelque chose d'incroyable. Enfin, ça aurait été quelque chose d'incroyable parce que franchement, voir des shoots comme ça de Fournier, par exemple, en fin de match ou voir, des N1 comme ça, des Yabusele, genre exceptionnel. Mais, en termes de nombre de points, ça aurait pas été, la folie. En termes de concurrence, ça aurait pas été, quelque chose d'exceptionnel. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là? ouais, je suis d'accord. De tournoi, ça va on va pas l'inventer du jour au lendemain. On n'a pas de créateur. Ouais, c'est clair. Nando qui peut un peu faire créateur, mais physiquement, il est tellement cramé Mmh. qu'en fait, ça sert à rien de le mettre sur il est je trouve qu'il est pas en condition physique pour Mmh. performer dans une, compétition comme ça et je trouve qu'il y a aussi eu encore des possessions de merde aujourd'hui où, statiques, bon, c'était moins que d'habitude parce que Ouais, d'habitude, des beaucoup fois, c'est moins, ouais. vraiment des séquences pendant 5 minutes, c'est horrible, à regarder. Là, il y a pas eu il y a eu des petites séquences, genre quand, je pense au moment où on a un 5, ici, je me rappelle plus exactement du 5, mais c'est vraiment une horreur offensive C'est bien. et il y a vraiment Mais des moments comme ça où Collet, il fait des choix bizarres. ouais, de fou, non, mais de fou, je suis totalement d'accord. Mais Albici, justement, je trouve que ça fait partie de ces éléments qui stérilisent le jeu. Vraiment, Albici, ça va être faire une passe courte à côté, ou sinon, quand il s'agit d'attaquer, il se mange la pression comme il n'a jamais mangé de pression. Mais certes, ok, Shai peut bien défendre, hein, mais c'est surtout lui, en fait, qui manque d'agressivité. Genre, vraiment, c'est le truc que tu relèves de fou. Et en tant que meneur, en fait, si tu ne montres pas le ton à prendre, bah, tu vas encore plus stériliser le jeu en attaque. Et ça, ouais, ça, on l'a dit, il manque de créateurs, c'est vrai, mais il manque surtout de meneurs qui ont faim, tu vois. De meneurs qui ont faim, qui ont Ouais, vraiment envie. Parce que, OK, tu peux montrer, que tu as envie d'intercepter des ballons de temps en temps, mais ça va pas masquer le fait que dans le reste du jeu, tu es totalement stérile et ça, on le voit, tu vois? Là, si tu retires les shoots à 3 points qu'il a pris parce qu'il était complètement ouvert, il n'a rien fait. Rien fait, rien tenté aussi. Rien tenté. C'est ça aussi la chose, c'est qu'il ne tente pas. Encore rater des choses, tu vois, c'est pas grave, mais au moins tenter, tu vois? Au moins montrer que tu en veux, tu vois? Tu veux changer le cours des choses, tu vois? En soi, quand il rentre sur le terrain, il rentre que simplement en tant que pièce parmi toute la machine, de l'équipe de France. Mais il ne rentre pas en tant que personne qui veut justement être une plaque tournante, tu vois ce que je veux dire? bah, justement dans ce rôle de meneur qui a envie vraiment, qui a vraiment de l'envie que ce soit en défense ou en attaque, sur ces même une petite révélation, pendant les matchs. Une des satisfactions, c'était Mathieu Ouais, Strazel. d'accord. Aujourd'hui, bon, au final, Vincent Collet, il a eu raison. Vincent Collet, il a eu raison au final puisqu'on a gagné.
mais je trouve ça bizarre dans un match pareil de pas donner j'ai les stats sous les yeux là. Mathieu Strazel, il a joué 0 minutes, 0 secondes aujourd'hui Mais tu sais, et je suis totalement après d'accord. bien joué à Vincent Collet, hein. Mhm. D'ailleurs maintenant, j'espère que vous êtes prêts à vous taper encore, qu'en 2028, maintenant qu'on est allé en demi-finale. Non, mais c'est ça, en fait, c'est ça le truc. Mais après, je trouve ça, en fait, dommage, tu sais, de Ah cantonner c'est les sûr résultats. je pense qu'il va être maintenu, quoi qu'on fasse. Ouais. Même si on se prend genre une dérouillée face à l'Allemagne, Non, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est qu'on va se manger, enfin, même si on se mange une dérouille, le truc qui m'énerve, c'est que on se base trop sur les résultats pour quantifier le contenu du oui, jeu. quoi? Et ça, je trouve que c'est vraiment contre-intuitif, parce que c'est le sport en lui-même, c'est prendre du plaisir, c'est aussi, comment ça s'appelle, redonner à ceux, comment ça s'appelle, qui te permettent d'aller aussi haut, donc que ce soit ton public, que ce soit ton staff, que ce soit ta famille, que ce soit ton club. Et en fait, montrer un jeu si pauvre, enfin, comparé à ce que tu pourrais prétendre de faire, c'est pas du respect, je suis désolé. En fait, partir du principe que maintenant le résultat, c'est la seule chose qui compte, peu importe le contenu du match, c'est un manque de respect envers toutes les personnes qui entourent le sport, en fait. Le sport, ce n'est pas seulement que les résultats sportifs. Si ce n'était que ça, en fait, ce serait juste 5 joueurs sur le terrain qui joueraient sans spectateurs, sans staff à côté, juste un ballon, une équipe. Mais en fait, le sport, c'est vraiment un partage avec toutes ces personnes qui entourent et font vivre l'activité. Et je trouve pas qu'on doit se contenter, surtout à notre échelle, hein, en étant l'un des meilleurs pays du monde, on le montre encore dans la majorité des sports, et encore même dans un sport comme le basket où d'année en année, on fait que progresser, on essaie de proposer le jeu le plus pittoresque qu'on peut proposer. C'est pas comme si on ne pouvait proposer que ça et qu'on était une équipe, une petite équipe qui cherche juste le résultat, à monter petit à petit. En fait, vraiment, c'est juste un manque de respect envers les autres, aussi envers nous-mêmes. Aussi envers nous-mêmes dans un sens. Parce qu'il faut se respecter aussi et essayer aussi de donner le meilleur de soi-même dans le bon sens. Tu vois. Pas seulement dans le sens de la personne qu'on préfère ou je ne sais quoi. Vincent Collen, n'en parlons pas, mais Ouais, bon, il n'y a pas que lui aussi comme fautif. Il y a aussi la fédération qui faut clairement, enfin, il faut clairement qu'il y ait une rediscussion à propos de ça au niveau de la fédération. Parce que avant même Vincent Collet, il y a la fédération aussi qui lui permet de rester là. Attends 2 secondes. On t'entend pas. On t'entend on t Baptiste? Baptiste? je suis totalement d'accord avec toi. Je trouve Ah ça qu'en fait, soit le fait de pas forcément, à fond on m'entend pas? Toi tu bugs Nico. On m'entend pas là? Là c'est bon. On t'entend mais tu bugs de fou. Allô? Ouais, c'est bon là on t'entend. C'est bon on t'entend. Ouais, c'est bon on t'entend Nico. Allô? Ah Ouais. c'est bon, OK. Bah, ce que je voulais dire, c'est que j'étais tout à fait d'accord avec toi sur ce point-là. Heu, il y a des équipes, elles font rien et elles veulent gagner parce qu'elles ont pas le choix. Mais nous, avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, avec le talent qu'on a, surtout maintenant, on a Victor Wembanyama. Ah excuse-moi. J'ai pas Attends, j'ai compris. Mais ouais Nico là tu bugs de fou. On t'entend plus. OK. Que En fait en que fait ce que je voulais dire, c'est que oui, il y a des équipes qui, bah, c'est normal qu'elles proposent pas un jeu flamboyant en fonction des joueurs qu'elles ont. mmh Le talent qu'on a, les joueurs qu'on a sur le terrain, Attends, ça va? les joueurs Baptiste tu entends?
Misère. Ouais, ouais, Nico. Ah, ta connexion, elle te tue, là. Bon, Baptiste? Oh putain, il a bon, du coup, pour bah, revenir bon, je vais continuer pendant ce temps-là, t'inquiète, hein. ah, Essaye de relancer ta co, même allez, si attends. ouais, je J'ai t'entends. changé d'écouteur ou pas? Ouais, essaye. Non, en vrai, c'est pas grave, mais du coup, pour revenir dessus, ouais, je continue pendant ce temps-là. Ouais, pour revenir dessus, Parce que je pense franchement que c'est mes écouteurs le souci. OK. On va essayer de reparler? Donc je peux essayer de changer ça? Ouais, vas-y. Juste, ça me prend, 1 minute, quoi. Ouais, vas-y, bien sûr, bien sûr. Mais du coup, vas-y, pendant ce temps-là, vas-y, fais changer d'écouteur. Moi, pour ça, je continue pareil. Mais dans ce cas-ci, revenons sur l'équipe de France. En vrai, du coup, il y a ce problème de fédération, en fait, qui dérange. Et c'est même pas qu'au niveau du basket, mais aussi au niveau du foot où ça gangrène un peu, nos activités. Donc, au niveau du foot, on peut revoir justement l'activité de Deschamps, avec Deschamps qui sélectionne des joueurs qui ne méritent plus d'être dans l'équipe, ou soit même, il y a des joueurs qui méritent d'être dans l'équipe et qui ne méritent pas d'avoir autant d'estime, qui ne méritent pas d'avoir autant de temps de jeu comparé à des joueurs, en fait, comparé à des joueurs qui ne montrent que du bon au club. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que dans une sélection nationale, on ne sélectionne que des joueurs qui présentent des aptitudes correctes ou très bonnes au courant de l'année. Quand on est une grande nation, c'est ce dont on peut se permettre. Et au basket et au foot, jusqu'à preuve du contraire, on ne montre que des belles choses, on ne montre que des beaux exploits, on ne montre que des belles capacités, des beaux résultats. On récupère très souvent des médailles, des très bons placements et de manière régulière. Ça, c'est quelque chose de clair et net. Et cependant, malgré ça, on continue de se comporter comme une équipe qui n'a pas de palmarès, qui n'a pas forcément un roster qui permet d'aller loin, etc. Que ce soit dans la stérilité du jeu, soit même dans la manière de contempler le jeu, parce qu'on le voit souvent dans les interviews d'après-match. En fait, il y a très peu de résonance au niveau de ce message. Donc que ce soit au niveau du oui, on a fait un mauvais match, je ne sais quoi, ça arrive trop peu souvent, enfin trop, ça arrive trop peu comparé au nombre de fois où on doit se taper des matchs nuls à chier, si on dit les termes. Et ça vraiment, c'est quelque chose dont je pense tout le monde n'en peut plus. Tout le monde n'en peut plus. Toi, c'est ce que tu penses aussi, je pense, Nicolas. Toujours le même problème. Là, on t'entend plus. Attends. Bah, toi, tu entends? Toi, Nicolas, essaie de parler? Non, non, je t'entends toujours pas. Je suis le seul viewer, il n'y a personne qui t'entend, t'inquiète. Mais, waouh. Bat? Oh putain. Mais ouais. Attends, direct. Hem, attends 2 secondes. Bat? Heu, attends, je lui envoie un message. Alors, waouh.
Attends, on va des messages. Wow. Ça, j'aurais qu'il réponde aussi, ce mec. Non, en fait, comment ça s'appelle, il y a un problème de son. Donc, Nico, on l'entend pas. Nico, on l'entend pas. Non, en fait, il y a des moments où ça saute, en fait. Beaucoup de moments où ça saute. Non, non, pas du tout. Genre, je suis sur mon ordi. Et hum? Non, non, j'entends pas. Alors, du coup, Du coup, les gars, désolé pour le petit contretemps, c'est de ma faute. y a pas de souci. J'ai eu un petit souci d'écouteurs, parce que C'est pas c'est grave, des c'est pas écouteurs grave. filaires, donc forcément. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On va devoir, du coup. Reprenons ce sujet. Du coup, on parlait de la fédération. Je Ah, t'ai laissé la parole là-dessus. justement, moi, je voulais dire que alors je sais pas si on l'a entendu parce que j'ai essayé de le dire plusieurs fois, mais mes écouteurs, ils Ouais, buggaient. non, on a entendu vraiment très vite fait. Enfin, du coup, répète. Voilà, j'étais d'accord avec toi sur le fait Mhm, que, certaines équipes nationales, elles proposent pas du beau jeu, mais c'est normal, genre, mhm, parce qu'elles ont pas un gros effectif, tout ça. Nous, en France, dans tous les sports co, on a des gros effectifs. Dans la plupart des sports collectifs, on y reviendra un peu plus tard, je pense, on propose du beau jeu dans l'ensemble. C'est mhm, juste le foot où c'est parfois bancal mhm, et heu et bah, le basket où ça fait plusieurs années que c'est pas terrible par rapport au talent qu'on a. mhm. Quand tu parlais aussi des conférences de presse et des déclats qui sont faites, là-dedans. Ouais, Heu, Evan Fournier, il est passé au micro de France TV, sur France 3. ouais. Il a parlé du fait qu'ils vont rester soudés jusqu'au bout. Toutes les
les divers, trucs extra sportifs qui se passent dans les médias, Mmh. puis Vincent Collet ou n'importe quel coéquipier. Là, je trouve que sur cette sortie-là, Evan Fournier, c'est C'est souvent cool. qui sont impeccables, mais là, il a été, génial en sortie de match, Mmh. et en interview. Non, je suis totalement d'accord, surtout que bon, même si on a eu, Vincent Collet qui était pas content de la sortie, d'Evan justement, ben, franchement, faut le remercier parce que c'est du courage en fait de prendre la parole, encore une fois, à propos, de tout simplement des supérieurs. Donc, quand je dirais supérieur, c'est là à son niveau, du coup son supérieur c'est le coach, mais au niveau des coachs, au niveau de certaines grosses têtes, ça peut être la fédération. Il ose prendre la parole face à comment ça s'appelle, des supérieurs hiérarchiques qui, en fait, la plupart du temps, ne prennent pas en considération la parole de ceux en dessous. Tu vois. Et là, il ose encore prendre la parole devant tout le monde, dans une situation critique. Hein. On ne parle pas en dehors d'un match, dans un moment lambda, ou ensuite pendant des entraînements, une pré-saison. Non, on parle vraiment dans le moment crucial, dans un moment où on a fait de la merde contre l'Allemagne. Il prend la parole à chaud, enfin à chaud. Il est très lucide dans ce qu'il dit, il est objectif. Mais il prend la parole au moment où il le faut. Ça, franchement, c'est que du respect. Parce que, en fait, c'est peut-être sacrificiel pour lui. Ça aurait pu lui coûter sa place. Ça aurait pu lui coûter son avenir en équipe de France du temps que Collet est là. Et pourtant, il a pris le courage de demain de le faire. Et franchement, ça, encore félicitations à lui. Je trouve que c'est vraiment un move de leader en tant que joueur de faire ça. Mhm. La parole quand ça va pas, devant les médias, tout ça et en plus de ça, il répond présent sur le terrain au match suivant. Aujourd'hui, franchement, Evan, il fait un 4e quart-temps de malade mental. Ouais, mais dis bien, Flotteur dis qu'il met bien. le flotteur qu'il met où je pensais qu'il y avait N1 et bon, au final, moi, je savais pas, c'est une règle que je connaissais pas, les ar ou peut-être qu'ils ont inventé un truc, les arbitres, qu'on pouvait avoir des lancers francs sur une charge. C'est une dinguerie. Dwight Powell, après, il a shooté 2 lancers. J'étais pas au courant de la règle. Et s'ils Mhm. étaient dans le bonus, tu vois, pour moi, c'était une balle sur le côté Mhm. et en plus, ils ont compté les 2 points, donc c'était vraiment un truc bizarre. Les Charges, ils auraient pas dû compter les 2 points. Bon, Ouais, c'est on pas est grave. d'accord. Il a mis un tir de malade mental. J'ai jamais vu Un, ça, enfin, un tir à la j'ai jamais vu Curie. ça, mais C'est un tir à la Curie, clairement. ouais, Sauf c'est un que truc de là, fou. c'est un truc. Là, sauf que là, il l'a balancé un peu. Tu vois, moi, je m'attendais pas à ce qu'il rentre. Ouais, Genre, vraiment, il l'a lancé. Je me suis dit, bon, il le tente parce que c'est des hors seconde. Mais là, quand il est rentré, j'ai crié. J'ai crié. Non, mais je le dis, j'ai crié. J'ai crié. Je pense que tout le monde a crié. Franchement, en moi voyant ça. aussi. Parce que surtout qu'Evan, c'est pas quelqu'un de forcément super offensif dans le sens où c'est pas un mec qui va tout le temps pénétrer, qui va chercher à jouer sur ses skills, il va surtout jouer sur, comment ça s'appelle, sur son shoot, sur les pick and roll. Une fois qu'il peut se créer de l'espace, il peut taper quelques shoots. Ou soit essayer au grand max d'arriver jusqu'en bas pour faire un flotteur ou un double pas facile, mais c'est pas vraiment celui qui est super agressif. Et là, tu vois, dans les dernières secondes, tu te dis, bon, il shoot, bon, c'est du Evan, quoi. Il shoot parce que Mmh. bon, il n'y avait pas grand chose à faire. Et là, de voir qu'il rentre, pitié, oh là 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 là. Non, je m'en souviens encore de mon cri, je pense même la voisine, elle s'en souvient. Je pense que la voisine, elle s'en souvient encore. Non, franchement, c'était exceptionnel. Ils nous ont fait rêver. Et franchement, merci. Merci de s'être réveillé et d'avoir pris cet élan d'autorité malgré tous les bâtons dans les roues qu'ils auraient pu avoir. En fait, que ce soit l'entraîneur, que tout ce dont on parle en fait depuis le début, même la réputation qu'ils ont eue auprès de nous, enfin la réputation. Donc, l'image qu'on a pu se faire d'eux depuis le début, ça n'a pas forcément aidé. Et franchement, merci en fait de nous avoir donné tort aujourd'hui sur ce match. C'est ce qu'on attendait, tout simplement. Donc voilà, maintenant voyons sur la suite ce que ça peut donner. Là, donc, ouais, voyons voir ce que ça peut donner. Là, il y a aussi la Serbie qui est passée de l'autre côté Mmh. face à l'Australie. Un grand Nikola Jokic des grands soirs. Une Australie qui, tout simplement, loupe le coche en laissant en fait la Serbie revenir d'un aussi grand écart de points. Tu 24 points, ouais, 24 points et et tu quand perds. même oh, putain. Parce qu'ils ont mis C'est un run de 20-0, hein. comment? L'Australie, ils avaient mis un run de 20-0 au début. Mais Serbes. Genre les Serbes, ils voyaient pas le jour. Ils voyaient pas le jour. en fait, c'est une folie de se dire que finalement déjà bravo pour les Serbes qui font des belles Ouais. performances, que ce soit là, même dans le basket 3-3, ils ont montré des belles choses. En fait, de se dire que
déjà là, de ce côté-là, tu as aussi un Jokic qui porte son équipe, qui fait un quasi triple-double pour porter son équipe, même dans le Money Time. Il montre que c'est l'un des plus grands et que très certainement, il va marquer encore plus le basket de son empreinte. Mais sincèrement, de se dire que l'Australie perd ce match, c'est une faute professionnelle, je suis désolé. C'est une faute professionnelle. Et franchement, ça doit faire tellement mal pour les Australiens qui sont déplacés jusque-là et qui voient en fait leur équipe partir en déroute en ayant fait une aussi belle entame de match. Nous aussi, on a eu peur durant le match au Canada de commencer à revenir de 4 points. On sait à peu près c'est quoi ce début de sensation, mais ils l'ont eu jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et ça, c'est. Non, franchement, force à eux. Félicitations aussi aux Serbes, hein, aux Serbes, parce que clairement, en fait, revenir d'autant de points aussi, ça demande une force de caractère. Et sur ce point-là, ben, félicitations à eux. Félicitations à eux. Je sais pas si t'en as pensé quelque chose d'autre à propos de ça. Sur ce match-là, je pense que tu as tout dit, j'ai rien d'autre à vraiment rajouter, mais tu parlais de force de caractère. Il y a une autre équipe ce matin, une grosse force de caractère, bah, c'est les champions du monde, allemands. Mhm, Premier quart-temps où vraiment c'est on pas à les voir, comme ça. Ils étaient dépassés en défense. Les Grecs, ça défendait super bien, ça mhm, attaquait super bien aussi avec un Nick Calathes, il dictait le tempo et tout, il mhm. servait Giannis, Giannis ultra agressif. Ouais, Sur le début de match, c'était vraiment compliqué pour les Allemands de s'en sortir. Ils ont vraiment eu une réaction de patron, une réaction de champion. Ils ont tous mis ils ont resserré les boulons à partir du deuxième quart-temps en défense. À la fin du match, c'était encore un peu serré, hein. Ils ont réussi à faire un run pour se détacher, ouais. que dans le quatrième quart, ils ont ultra bien défendu et l'attaque des Grecs, elle est devenue stéréotypée. C'était que du Giannis, Ouais, ouais, non, mais ça, en plus, t'as bien mis ce point-là. C'est vraiment cette attaque-là de toujours, enfin, toujours tout centré sur Giannis dans les moments durs. Depuis le début, on le voit très souvent, hein. Là, Calates, aujourd'hui, bon, heureusement, il a fait un bon match, hein, mais depuis le début de la compétition, c'était pas ça, hein. C'était pas ça. Genre, moi, je regardais les matchs de la Grèce et franchement, quand il prenait des pressions, il avait du mal. Quand il s'agissait de montrer un côté plus agressif, il avait du mal. Après, ce n'est pas un mauvais joueur, hein, mais en fait, il passait très souvent à côté. Et les moments où c'était difficile, si Giannis ne montrait pas le ton de par son agressivité naturelle qu'il a en permanence, franchement, la Grèce, il se mangerait beaucoup, beaucoup de matchs avec des gros scores. Beaucoup de matchs. Parce ouais, qu'en fait, ah, c'est c'est clairement sûr. ce manque de caractère, c'est ce qui manque à la Grèce. C'est vraiment une force de caractère qui leur pousse dans les moments durs, dans les moments difficiles. Et sur plusieurs matchs, en fait, on l'a vu. Et en plus, c'est ce genre de compétition où rien ne coûte plus que ton attitude durant les moments difficiles. On le voit clairement, même les équipes qui gagnent, ils ont du mal, hein. Il n'y a aucune équipe qui ne réussit vraiment à taper une autre nation du début à la fin. En général, il y a toujours des moments où ça se reprend, ça reprend le dessus. Et ces moments où on reprend le dessus sur toi, c'est là où il faut montrer ta force de caractère. Et c'est ce qui manque à la Grèce. D'accord, là, sur même je trouve que les moments difficiles de ce match aujourd'hui, qui sont pas répondu présent, Mhm. au début du match, les 3 points, ils rentraient. Je sais plus son nom, Thomas, américain naturalisé qu'ils ont choisi à la place de Tyler Dorsey. Oui. Parce qu'ils ont fait le choix là de pas prendre Tyler Dorsey pour espérer avoir une meilleure défense. Moi, je trouve que c'est pas forcément le bon choix de faire ça. Mhm. Giannis, Giannis, il défend pour 2, hein. C'est clair. Surtout dans le basket FIBA comme ça. C'est Je clair. trouve qu'ils avaient pas besoin de faire ce choix-là. Ça leur a retiré une grosse, option, en attaque et au niveau de la création, Mhm. même dans les moments parce que, je sais plus quelle compétition c'était, ça devait être l'Eurobasket, le dernier Eurobasket. Alors Dorsey, il était monstrueux. Il prenait les tirs, en match, c'était lui qui guidait l'attaque, avec Giannis aussi forcément, quand tu as Mhm. Giannis. Je veux dire, c'était lui le garde qui menait l'attaque. Là, dans le quatrième quart-temps, on n'a pas vu de garde vraiment d'attaque, chez les Grecs et c'était vraiment que du Mhm. Giannis, Giannis, Giannis et malgré le fait que ce soit un freak athlétique, tout ça, tout ce que tu veux, ultra fort, ultra physique, machin, le jeu, il est quand même, bah, on le connaît, tout le monde le connaît maintenant. On sait comment contrer Giannis, on sait comment le limiter. Lui forcer à shooter, lui forcer à rester à l'extérieur. Non, franchement, Giannis là-dessus, enfin, le jour où il va régler ce souci, ce sera un joueur parfaitement insoluble. Mais Ouais. pour l'instant, ça reste un joueur exceptionnel, hein.
Mais en fait, ce côté-là, en plus, tu es dans une équipe où tu es la seule option offensive dans les moments durs. Et on le sait, on le voit d'avance. En fait, c'est pas possible. En fait, comment ça s'appelle? Ce n'est plus aussi passable qu'en NBA. Donc là, tu n'as plus d'options telles que Chris Middleton. Même cette année, bon, c'est une fausse option, mais Damien Lillard, ou même sur le côté les Brook Lopez, il n'y a pas d'option comme ça. Ton meilleur joueur à côté, c'est pas Yanis. Ton meilleur joueur à côté, c'est pas Yanis. Donc là, ce n'est pas la même chose. Il faut qu'il s'améliore de ce côté-ci. Après, bon, on peut pas lui en vouloir étant donné la compétition folle qu'il nous fait et les efforts qu'il nous fournit. Franchement, merci Yanis. Mais de l'autre côté aussi, il faut que cette équipe grecque se réveille. Bon, malgré tout, bon, c'est trop tard. Il faut régler la mire pour la prochaine compétition et espérer faire mieux. Parce qu'il y a du potentiel malgré tout du côté de cette équipe. Et après, du coup, pour parler du côté foot, doublé de Mateta, c'est doublé de Mateta. C'est meilleur que Thuram, comme on dit. Meilleur que Ouais. Thuram. Pitié. Bah, en vrai, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça, mais avec les JO qu'il nous fait, en vrai, je le trouve brouillon dans le jeu. Ouais, Mais alors, quand il faut mettre un but, c'est simple, on est, c'est tout on le est, temps lui face à on est, à on est l'Argentine. d'accord, on est d'accord. En fait, Il en Thuram, met il est 2. d'une lenteur, d'un manque de fluidité, en fait, et malgré ça, quand il s'agit juste en fait de faire le geste pour marquer le but, tu sens qu'il sait faire son métier. Là, c'est clairement le même du gars, ouais, un numéro 9. On te demande quoi? But, c'est Ouais, tout. c'est ça. C'est tout qu'on attend d'un numéro 9, c'est tout. Mateta, c'est cet exemple-là. Et Michael Olise, oh là là, merci à sa mère d'avoir 10 000 origines, pitié, mais merci à ses parents d'être de toutes les parties du monde. Non, parce que là, en fait, tu te dis, si on manquait d'Olysée, finalement, je pense qu'on aurait pu, enfin, on n'aurait pas pu, on serait sorti de cette compétition bien plus tôt. Et ben, merci à lui de montrer la voie. Parce que clairement, en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'il va toujours vers l'avant. Il essaie toujours de trouver une solution vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Et ça, c'est quelque chose qui me manque de l'équipe A. Enfin, il sera probablement pris dans les années à venir, dans les périodes à venir, dans l'équipe A, et j'espère qu'il sera titularisé pour ce côté-là, où il prend toujours l'option d'aller chercher devant, d'aller chercher à faire un centre, d'aller chercher à faire une passe, d'aller chercher à lui-même agresser. En fait, c'est quelqu'un qui est toujours dans cette optique de créer du jeu vers l'avant, et pas seulement de stériliser, calmer le rythme, etc. Il sait très bien que c'est son boulot, et il le fait à merveille, donc franchement, dans ce cadre-là, merci beaucoup. Franchement, merci beaucoup à ce mec qui connaît pas la Marseillaise, mais je l'accepte. Mais je l'accepte en tant que Français. Honnêtement, que les mecs qui chantent la Marseillaise, Non, mais surtout que, je vas-y, sais pas. bon, ce débat où le mec ne connaît pas la Marseillaise, certes, mais le mec, faut pas oublier qu'il a 4 origines, qui est de base, le mec n'est pas français, il vient tout simplement pour le côté sportif, et en soi, qui peut lui en vouloir? Qui peut lui en Ah vouloir? ouais, c'est ça. Le fait qu'il apprenne la Marseillaise par la suite, c'est pas un problème. Le mec vient d'arriver. C'est comme si tu demandais à un nouveau-né de savoir chanter la Marseillaise directement. Mais dans ce cadre-là, c'est pas possible. Le mec vient d'arriver. Soyez quand même un peu plus tendre avec lui. C'est pas question de manque de respect. Le mec n'a jamais habité ici, n'a jamais vécu ici. Donc dans ce cadre-là, bon, ce débat il est un peu stérile. Je sais pas s'il sert à rien. Vraiment, Ah ouais, c'est vraiment un débat juste pour faire chier le joueur, tu vois. Mais ouais, sinon, voilà, c'est ça. sinon, en vrai de vrai, surtout quand tu te donnes comme ça, tu peux pas refuser un joueur qui se donne comme ça. Genre un joueur Ça. qui met du cœur et qui essaie vraiment de tout faire pour nous faire gagner. En fait, finalement, il n'y a que du bon de notre côté, que du bon pour lui. Donc franchement, chercher des petits débats stériles comme la Marseillaise qui n'a pas chanté, etc., ça sert absolument à rien. Ça sert absolument à Et rien. c'est De toute façon, c'est pas pris au sérieux, c'est pitoyable et vraiment, voilà. ça. Et C'est quoi. juste des gens qui cherchent la petite bête, et Exactement. puis, Platini, il la chantait pas, hein, la Marseillaise, hein. Ouais, bah ouais. Heu, Mais, Franchement, mais en fait, il cherche la petite bête avec surtout ce côté où, bon, encore une fois, c'est un joueur étranger. Donc, mais oui, on bon, sait très bien pourquoi. ouf, ouais, on sait très bien pourquoi. Dis bien, dis bien. Ah, depuis Benzema, c'est bon, hein. Heu, Il y en a qui sont ouais, non, c'est réveillés. ça. Mais Parce bon. que Cherki, il s'est fait incendier pour pas l'avoir chanté. Hum, Je me rappelle plus de son prénom, mais Beaugrand qui a gagné le triathlon, féminin là. mhm. Bah, très belle perf de sa part, mais elle a pas chanté, l'hymne non plus. Personne s'est insurgé, ou quoi, donc Non, mais c'est ça, moi clairement. je sais pourquoi, ceux qui chantent pas la Marseillaise se font incendier, c'est juste parce que bon.
Nous ne dirons rien, on dira rien. On dira Voilà. rien. On s'exprimera pas, mais les vrais savent. Les vrais savent. Mais bon. D'ailleurs, à propos de ce côté football, il y a eu du mouvement. Côté des transferts, il y a eu du mouvement. Déjà du côté Justement, de Chelsea, de Chelsea déjà, premièrement. Premièrement, ils essaient de faire un gros ménage. Ils ont vu que bon, au niveau des contrats, les années commencent à passer et ils commencent à se séparer déjà des joueurs auxquels ils ne veulent plus donner d'importance dans l'effectif. Donc dans cette liste-là, on sait déjà maintenant qu'il y a Conor Gallagher qui on prête attention du côté de l'Atlético. Donc en soi, pour moi, ce serait une belle retombée d'aller là-bas. Le fait que maintenant, on lui donne plus la considération qu'il mérite. On lui a reproposé une prolongation de contrat, mais que dans l'espoir de devenir un joueur de. On lui a fait comprendre que c'était que dans l'espoir de devenir un joueur pour faire rotation. tourner l'exécutif. Et dans ce cas-ci, bon, c'est un énorme manque de respect. Donc en fait, ce serait la meilleure option d'aller du côté de l'Atlético pour lui, d'avoir du temps de jeu, de connaître un autre championnat, d'avoir la possibilité de plus montrer de son talent. Parce on l'a vu quand il avait été prêté du côté de Crystal Palace, ce qu'il pouvait montrer. Donc là, franchement, moi, j'attends juste de voir ce qu'il va pouvoir donner du côté de l'Atlético une fois que ce sera fait. J'espère que ce sera fait d'ailleurs. Et donc, il y en a d'autres aussi qui vont sûrement tomber dans les bras d'autres championnats ou d'autres équipes du côté de Chelsea. Et tu as surtout du côté de l'Atlético, une grosse Ouais. recrue qui arrive du nom de Julian Alvarez. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses pour lui? Moi, je pense que honnêtement, c'est une très bonne chose pour l'Atlético. L'Atlético Ouais. qui perd, ils ont perdu là, c'était Morata qui a signé à l'AC Mhm. Milan. Ils Ouais, le ouais. remplacent, mais divinement bien. Ils le remplacent divinement C'est bien ça, par un joueur qui est encore jeune. Je sais pas quel âge il a. Il a même pas 23 ans, je crois, Julian c'est ça, Alvarez. c'est ça. Et Et y a il pas que lui, hein, il y a aussi Sorloth aussi qu'ils ont pris de la Sociedad. Donc je pense j'avais que pas c'est vu fort. passer ça. Donc c'est fort probable que ce soit Sorloth en numéro 9 et ensuite du côté de l'aile gauche, ils mettent Julian Alvarez, soit que les deux tournent. Donc ça, à ce Ouais, ils niveau-là, peuvent c'est jouer à fort 2 probable. pointes aussi. Ils peuvent jouer à Comment? 2 pointes avec, tu sais, ils peuvent jouer à 2 pointes avec genre, en Sorloth en fixation, tu vois? Genre le grand, qui prend les duels de la tête, sur qui on fait les centres et tout. Mhm. En petit feu follet, tu vois? Qui court partout, Ouais. tout ça qui provoque et avec Griezmann derrière qui envoie les ballons, tout ça. Mhm. Moi, je pense que l'Atlético l'année prochaine, ça peut faire mal. Très mal. Ouais. Heu, En Ligue des Champions, je sais pas quand même, parce que ça va être la première année, tout ça, il y a le temps du rodage, mais en Liga, ils Mhm. peuvent vraiment faire chier, Ouais, comme, ils quand peuvent. C'est avec ça. Suarez. C'est ça, on est totalement d'accord. Mais de l'autre côté, on voit en fait qu'il y a une équipe clairement manque à l'appel du côté du mercato, le Barça. Le Barça, mais où est le Pas Barça? d'argent, Où ils est ont le pas d'argent Barça? le Barça. Non, mais les leviers économiques, les leviers. Non, Voilà, on de va ce pas que je se sais, ils sont pas loin de faire venir Dani Olmo quand même. Un gros Ouais, coup. Ballon, Parce que bon, ils font les discussions avec Leipzig et pour l'instant, Leipzig, en fait, ils ne peinent pas du fait de pouvoir lâcher Dani Olmo parce que Dani Olmo en a vraiment envie d'aller du côté du Barça. ouais, c'est Mais ça. le Barça enchaîne les propositions qui sont jugées de ridicules par Leipzig et je suis totalement d'accord. Franchement, je suis totalement d'accord qu'en fait, il se base sur le fait que Dani Olmo se blesse souvent et du coup, il propose des sommes dérisoires. Mais bon, Leipzig ne sont pas bêtes, c'est un club formateur depuis des années, ils savent très bien ce que peuvent donner leurs joueurs, parce que le potentiel que représentent leurs joueurs, ils ne font clairement pas porter leurs joueurs pour des copinettes, on l'a déjà vu des milliers de fois. Mais bon, après le Barça, s'ils veulent continuer ainsi et ne pas récupérer Dani Olmo, ça c'est leur problème. Ça va voir. Donc on va voir de ce côté-là qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ils se concentrent maintenant sur Dani Olmo. Bon, du coup, on a perdu la piste de. Comment ça s'appelle? Oh, j'ai oublié son nom. Williams, Oui, oui, là, Nico Williams. On a perdu la piste de Nico Williams. Où est-il? Où est-il? Eux qui nous promettaient Nico Williams, Joshua Kimmich. Maintenant, on parle d'une possible prolongation du côté du Bayern. Il y a des rediscussions pour qu'il prolonge avec un salaire réduit. Et Kimmich n'est pas contre. Donc le Barça, déjà, Kimmich, apparemment, c'est cuit. Nico Williams, on n'en parle plus. Cancelo, apparemment, c'est quasi mort. On va voir ce qu'il peut faire parce qu'il voulait refaire une année de prêt, si je ne me trompe pas.
bah, c'est quasi mort. Joao Félix, Non, Cancelo, c'est mort. Cancelo, il est parti, hein, comme Joao ouais, Félix. Les 2, ils ont été annoncés la même ouais, soirée, mais le départ. c'est mort, mais en fait, ils comptaient trouver un moyen de les récupérer. Mais là, les deux, c'est mort, là, de ce que je vois, c'est mort. Ouais, Malgré que, bon, Joao Félix, bon, lui, il voulait absolument revenir. Je peux comprendre, hein. Je peux comprendre, après avoir fait autant de boucans, quand il était au Barça, contre l'Atlético, même des célébrations ouais. contre l'Atlético. Là, le fait de revenir, il le voit comme retourner en prison, retourner chez le bourreau. Donc, je peux comprendre. Mais là, franchement, du côté de l'Atlético, c'est- ils doivent être aux anges. Ils doivent être aux anges. Et franchement, c'est mérité. C'est mérité. J'ai envie de voir ce qu'ils vont donner. Du côté du Barça, pour l'instant, ils font une belle pré-saison. Mais la pré-saison, on répète, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Donc, on verra surtout qu'ils font jouer une équipe de jeunes en première mi-temps très souvent. Une équipe de jeunes qui va probablement pas jouer toute l'année. Enfin, on verra ce qu'en fait Hansi Flick. Mais on sait très bien qu'il y a la majorité des joueurs qui ne vont pas jouer avec l'équipe 1. Après, à voir si c'est le cas et qu'il les fait monter. Mais du côté aussi de City, ça joue bien. Haaland qui met un triplé. Au début, c'était compliqué face au Barça, où ils ont fait un 2-2. L'équipe jeune qui leur mettait en déroute toute la première mi-temps. Mais franchement, j'ai envie de voir ce que ça va donner. Et parlons du flop d'Hendrick. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en Bah, penses? honnêtement, Endrick, parce que j'ai vu quelques matchs de lui. Alors, j'ai pas vu ceux au Barça parce que je m'intéresse pas forcément aux matchs amicaux. Je trouve que c'est pas vraiment, C'est pas un bon représentatif? moyen de voir. Ouais, voilà, c'est pas représentatif. Ouais. Mais, de ce que j'ai vu avec le Brésil, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui lui tombent dessus parce que bon, Mhm. c'est un jeune du Real, machin, donc c'est marrant de lui tomber dessus. Je vois le délire. Heu, mais je trouve que moi, c'est un bon joueur. Les peu de matchs qu'il a fait avec le Brésil, faut savoir que là, il a quel âge? Il a 18 ans, 19. Il a Mhm. déjà autant de buts que Vinicius en sélection, hein. Mhm. Il a autant de buts que Vinicius en sélection à cet âge-là. Moi, je trouve que ouais, c'est un bon joueur. Alors, faut lui laisser le temps, hein. Pas il va pas être C'est déjà sûr qu'il va pas être titulaire l'année prochaine avec l'attaque que C'est le clair. C'est clair. a. D'ailleurs, en parlant de l'attaque de Madrid, selon Marca, Mbappé, tirera les coups francs l'année prochaine, à Madrid. Et Donc, en fait, c'est une dinguerie, ce mec. La facilité qu'il a à imposer sa dictature partout où il passe. il a Non, même mais pas moi, joué un faut qu'il me match. donne son secret Il a à ce même pas mec. C'est joué pas, un match. c'est pas possible. Non, mais il a clairement le niveau pour devenir dirigeant d'un pays africain. C'est dingue. C'est dingue. Il est déjà dirigeant d'un club là. Il a racheté un club déjà en France. Il a C'est racheté le dingue. Stade Malherbe. Ouais, 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 il va acheter quand? C'est de la folie, ce mec. C'est de la folie. C'est Mais vraiment un taré. en fait, de réussir à arriver dans un club soi-disant, enfin, c'est même pas soi-disant, c'est très compliqué de faire ses marques avec un club aussi Ouais. exigeant que le Real. Et malgré ça, il arrive à imposer ses petites préférences. Donc, on a quand même des tireurs de coups francs que Modric, que Valverde, on a des Carvajal, on a tout, hein, on a beaucoup de joueurs. On en a beaucoup. Et malgré ça, on arrive quand même à se dire que Mbappé, ça va être le tireur de coups francs. Celui qui ne tire même pas les coups francs avec le PSG. Il les C'est tirait des fois l'année dernière. C'était ça le des pire, c'est fois. qu'il arrivait à les tirer parce qu'il arrive à, tu vois, à contourner les trucs pour manipuler, je sais pas qui et se retrouver à tirer tout. Il tirait les coups francs, non, à l'Euro avec la France, si je dis pas de Ouais, bêtises? il tire les coups francs, mais est-ce que- Un est-ce truc qu'il a de déjà fou fait ça. est-ce qu'il a déjà fait un coup franc dangereux? Il a déjà, je sais de source sûre, enfin c'est de notoriété publique, tout le monde le sait, tu vois? Il a jamais marqué sur coup franc. Il n'a jamais Coup marqué franc sur coup franc. dangereux, honnêtement, là, je me rappelle pas de tous les coups francs qu'il a tirés en carrière, mais je me rappelle pas non plus d'en avoir déjà vu un, Ouais, ne serait-ce que menacer la défense adverse, tu vois? Souvent, soit ouais, ça part dans le mur, soit ça part dans les nuages, donc c'est quoi qu'il on arrive, est c'est pas bon. d'accord. Surtout que c'est Mbappé, hein. C'est un mec, Ouais, c'est ça, s'il met un bon coup franc, même s'il ne rentre pas, il va terminer dans les compilations, hein. c'est On ça. le sait. Donc Mbappé, à ce niveau-là, bon, félicitations à lui. Il a réussi un tour de force. Il a encore réussi à corrompre, je ne sais comment, le staff du Real. Mais bon, on verra bien. On verra bien comment ça se passe. Peut-être on est mauvaise langue et qu'il s'est amélioré pendant les vacances. Peut-être. Peut-être. Peut-être s'est-il amélioré. Est-il devenu Juninho entre-temps? On ne sait pas. Peut-être qu'un maillot blanc lui a fait débloquer des capacités. Je ne sais pas. Voyons C'est ce voir. qu'on verra. Non, on verra. Parce que je suis mauvaise langue, mais on verra. Mais bon, j'ai des sérieux doutes, mais bon,
La noisette nous le montrera. Bref, de ce côté-ci. Il y a, du coup, pour parler Hendrik, moi, le seul problème, petit problème que j'ai avec lui, c'est vraiment son niveau technique et surtout l'attitude qu'il montre sur le terrain qui me dérange. En fait, le fait qu'il fasse des mauvaises choses, ça me dérange pas trop. Enfin, même qu'il, comme ça s'appelle, fasse des grosses erreurs techniques. C'était le même début pour Darwin Nunez à Liverpool, où clairement tu pensais que c'était le pire flop de l'année. Alors on a très bien vu ce qu'il donnait en Ligue des Champions, on a très bien vu ce qu'il donnait. Et en fait, on lui est tombé dessus du fait que là, c'est les plus grandes exigences qu'on lui demande. Il avait du mal à s'adapter. Quand tu as du mal à t'adapter, tu peux montrer un visage comme tu n'en as jamais vu de la part d'un joueur. Et ça, c'est pas la première fois. Donc sur Hendrick, je vais pas être trop méchant avec lui. Le seul côté où je peux être un peu méchant avec lui, c'est dans sa manière de s'exprimer, dont il se présente sur les médias, en fait. Ça cultive cette attente que tu peux avoir envers lui. Darwin Nunez, c'est pas forcément un mec, par exemple, qui parlait inversement, qui parlait tout le temps, qui montrait tout le temps, à part le fait qu'il montrait qu'il avait envie, mais qui parlait comme le meilleur joueur du monde. Mais quand il s'agit d'Hendrick, il a vraiment cultivé au fur et à mesure du temps, quand il était au Brésil, cette image comme quoi c'était le nouveau Pelé. C'est un titre compliqué, très Ouais. très dur à porter. Très très dur à porter, et pourtant il l'a porté de lui-même. Donc en fait, le fait qu'il retombe, ça lui retombe dessus, c'est totalement normal. Surtout quand c'est dans un club comme le Real, qui, comment ça s'appelle, a toujours eu des neufs de grande classe. Et là, tu arrives, tu prends le poste de numéro 9, et c'est pas comme si tu ratais juste des choses. Dans ton attitude, tu cherches des fautes inexistantes, tu fais des fautes qui ne doivent jamais être faites, tu perds tes nerfs alors que c'est toi qui n'a pas bien combiné avec les joueurs autour. Arda Güler qui a tenté je ne sais combien de fois de combiner avec lui contre le Barça, mais bon, Hendrik qui était à la rue. Il y a une action où Ter Stegen relance mal le ballon. Il relance mal le ballon, je crois que c'est encore Güler qui le rattrape. Il essaye de faire une passe vers Hendrik. Hendrik, au lieu de chercher le ballon, il cherche la faute. Et ensuite, une fois qu'il voit qu'il n'y a pas le penalty, il perd ses nerfs. En fait, le problème, c'est que si tu montes déjà cette attitude-là en pré-saison, qu'est-ce que ça va être pendant la saison où là, tu vas te faire insulter de tous les côtés, étant donné qu'on sait très bien comment ça se passe, hein. Beaucoup de taquineries pendant les matchs, beaucoup d'insultes, beaucoup de choses qui passent sous le bureau que l'arbitre ne voit pas. Et surtout dans une ligue comme la Liga, il y a beaucoup de matchs où l'arbitrage est mauvais. Donc Ouais. on verra ce que ça peut donner du côté d'Hendrick. En tout cas, c'est pas un beau visage qu'il nous a montré. Mais c'est pas représentatif, mais c'est pas un beau visage qu'il nous a montré. Mais en tout cas, c'est ce Après, que je vois. au niveau de l'arbitrage, honnêtement, je me fais pas trop de soucis pour lui. Mhm. Quand on voit dans le club pour lequel il joue, je pense que sans faire de théorie du complot, il aura pas trop de soucis, l'année prochaine. Ça devrait le faire. On Honnêtement, verra, ouais. j'ai pas vu ces matchs amicaux, donc je peux pas vraiment rebondir sur ce que tu as dit, dans le fond. Mhm. Et ce que je pense, c'est qu'au niveau de l'attitude, il y aura forcément bah, si ça se passe pas bien, je pense que Carlo Ancelotti, c'est pas le premier jeune qui voit comme c'est pas le 1er jeune qui voit comme ça, avoir un comportement, peut-être un Mhm. peu douteux, en match amical, tout ça. Je pense qu'il va lui Mhm. remonter les bretelles et que, moi je vois pas pourquoi ça marcherait pas, à part le fait que bon, il arrive dans une équipe que là, elle est à moins qu'il soit sensationnel, elle Mhm. est elle est prête, à dominer la Liga pendant des années, l'attaque qu'ils ont. Mhm. Bon, Non, mais je suis totalement d'accord. Totalement d'accord, surtout qu'il a de quoi apprendre, en fait, finalement. Enfin, si, c'est il ça, a de quoi apprendre, il a de qui apprendre. Donc, bon, on verra comment ça se passe, surtout qu'il y a beaucoup de Brésiliens du côté du Real. Donc, forcément, il va réussir à rentrer dans le groupe et adopter, comment ça s'appelle, ce côté bosseur que tous les joueurs de l'équipe ont au Real. Et même Vinicius, en la première année, si ce n'est son côté technique, combien de déchets qu'il a lâché, combien. Et l'année d'après, il nous a montré un visage totalement changé, une attitude qui a changé, malgré que bon, il perd ses nerfs assez souvent aussi quand même au courant de l'année. C'est un joueur exceptionnel qu'il est devenu, malgré on n'avait pas forcément cette attente-là. Et donc, enfin, même si c'est pas au même niveau de gravité que ça peut l'être pour Hendrick, laissons-lui le temps, comme tu disais tout à l'heure, et on verra ce que ça peut donner, tout simplement. Là, maintenant, du côté des autres équipes, ben, du coup, tu as Olysée, du côté du Bayern, t'as Désiré Doué, qui est encore en discussion, mais qui, pour l'instant, donnerait plus sa faveur du côté du Bayern. Donc là, du côté du PSG, le mercato aussi, bon, voilà.
T'as Ah, du côté de ils ont l'OM. fait Hein? Joao Neves quand même, le Oui, c'est PSG. vrai. Ça C'est marque vrai des qu'ils ont grosses réussi recrues, ça. Ouais, ils ont réussi à ramener Joao Neves, ils ont ramené aussi un jeune. Ils ont ramené aussi un jeune défenseur, si je ne me trompe pas. Euh, Heu, Ouais, ouais, si, si, ah oui, si, je crois dernièrement. qu'il y a un Colombien aussi, je crois, qui est pas loin de rejoindre le club, Mhm. Francfort. Ouais. Son nom, je l'ai plus. Mhm. Mais ouais, 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 j'ai entendu parler. Mais du côté, par contre, de l'OM, le visage est totalement différent. Je sais que tu Ouais. voulais en parler, je te laisse en parler. L'OM, encore une fois, ils nous font un mercato monstrueux. À Mhm. voir ce que ça va donner pendant la saison. Et, excuse-moi, Ouais, t'inquiète, t'inquiète. il y a mon chat qui débarque. Je trouve que l'OM, ils font un mercato vraiment intéressant. Bon, il y a la recrue Mason Greenwood qui entache un peu le truc. Moi, en vrai, j'en veux pas spécialement au club parce que Mhm. même si on sait ce qu'il a fait, tout ça, un joueur qui est dispo sur le marché. Donc, en Mhm. soi, on peut pas vraiment leur reprocher de le recruter, je trouve. Mais c'est Ouais. plus aux supporters qui l'accueillent comme si c'était le Messi, le meilleur joueur de tous les temps, tout ça, comme si c'était un dieu, tu vois? Eux qu'il faut en vouloir. Parce que, bah, c'est un mec, c'est un sale violeur, tu vois? Enfin, Mhm. Non, mais c'est les termes. Mais en fait, ils font ce côté. En fait, c'est aussi le côté où on a encore ce débat. Est-ce qu'on doit allier le côté médiatique, ouais, côté vie personnelle, et le côté sportif? Je sais qu'il y en a beaucoup qui partagent cet avis de séparer le côté vie personnelle et le côté joueur. Surtout que bon, ils n'ont pas vu Mason Greenwood du côté de la Liga et du côté de Retafe ce qu'il a pu faire. Parce que bon, du côté de Mason Greenwood, c'était pas non plus la folie, hein. C'est plus le même qu'on a eu à Manchester United, hein. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce que je leur invite à faire déjà, c'est de regarder ce qu'il peut encore donner. Certes, c'est un gros nom, c'est quelqu'un qui était dans le top des potentiels de l'année à son prime du côté de Manchester United, mais ça restait qu'un joueur potentiel, il a tout gâché. Là aujourd'hui, il vient pour se relancer. C'est ça qu'il faut noter, c'est qu'il vient pour se relancer. Par exemple, par Emile Hochberg, je suis bien plus content qu'il arrive que, par exemple, un Mason Greenwood ou un Sidilia qui arrive. Je suis bien plus content qu'un Mason Greenwood. Mais faut replacer les choses dans leur contexte et savoir qui gratifie en fonction du jeu qu'il produit, pas seulement du côté de sa popularité. C'est là où ils ne font pas la nuance. C'est vraiment juger le joueur sur ce qu'il peut produire. Et ensuite, comme ça fait voir ce qu'il peut faire aussi à côté dans sa vie personnelle, parce que pour moi, c'est en lien direct. Donc, si tu fais des trucs de fou dans ta vie personnelle, on doit te le notifier. Là, je trouve pas, ça pas normal, en fait, qu'il ait ce privilège d'avoir, comment ça s'appelle, comme si c'était son passé exempté, juste parce que, bon, c'est un ouais, gros joueur qui arrive dans le club. c'est ça. Comme si genre, s'il avait complètement changé, comme si tout était Ouais, lavé, genre, blanchi, c'est tout ça. ça. Mhm. Surtout que, ben, en fait, ils partent aussi du principe que quand une affaire est abolie, forcément, il n'y a rien eu. Mais Sam Greenwood a Ouais. reconnu qu'il y a eu des choses de fou. Il a reconnu De qu'il y toute a eu des façon, il y a choses de les fou. enregistrements, Il y a des les enregistrements, il vidéos, y a il y a les tout. preuves. Ouais, il y a tout, il y a des preuves, il y a tout. Donc là, de ce Si côté-ci, j'ai bien ben, suivi, hmm, il a juste, payé la femme qui aujourd'hui est sa femme. Genre, il a eu un enfant avec, pour, complètement laver son image, tu vois? mhm, mhm, Mais de ce que j'ai compris, il est coupable, hein, enfin, c'est prouvé. mhm. Non, mais Hakimi ou quoi qui, mhm, bah, c'est pas comme, Hakimi ou quoi qui, lui, il avait été innocenté. C'est une affaire mhm. de chantage, je crois. Mais Oui, lui, c'était. Mason Oui, Greenwood, oui. c'est différent. C'est ça, c'est différent. Mais bon, après, ça, c'est encore un autre débat. Là-dessus, du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour du côté basket, du côté foot. Encore félicitations aussi à Félix Lebrun qui a obtenu la médaille de Ouais, bronze. À la l'équipe première à médaille de l'équipe de. bronze la première médaille au ping-pong depuis je sais pas combien de temps, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années qu'on n'en avait pas remporté.
Mmh. Il a marqué l'histoire et là, on a encore une chance d'avoir une médaille au ping-pong. Donc malheureusement, il y a Mmh. les filles qui ont perdu et Mmh. les frères Lebrun et Simon Gauzy, Mmh. les 3 gars qui composent l'équipe de ping-pong, ils peuvent, toujours gagner et d'ailleurs, en parlant de sport par équipe, tu voulais en parler, donc je vais te laisser, la main sur le Le judo. heu, Quelle judo par équipe. quelle finale exceptionnelle! Johan Gaba, encore une fois. Oh là là, pitié, pitié. Que ce soit même Teddy Riner, faut voir la finale qu'il propose face à Tatsuro Ito. Waouh! Ouais, Waouh! Tatsuro Ito carrément qui a lâché. Enfin, parce qu'il faut savoir aussi qu'au Japon, le judo, c'est un peu le sport national. C'est vraiment le sport qui laisse le plus d'empreintes et qui a le plus d'histoire et qui donne lieu à l'un des plus grands respects pour la population. Il a lâché, comme quoi il avait tellement honte qu'il n'avait pas, enfin, qu'il ne savait même pas s'il avait le droit de rentrer au pays, s'il pouvait rentrer au pays comme ouais, ça. Il le disait pas dans le sens où il était interdit, mais dans le sens où en fait, ça lui a fait tellement mal de perdre encore une fois face au grand Teddy Riner. Teddy Riner, il faut savoir qu'il y a une obsession du côté des Japonais pour le faire tomber depuis des années et des années. Et de voir que ce mec, encore à cet âge-ci, montre encore une fois que non, c'est sa compétition à 35 ans. Il nous montre encore que non, ce mec est encore un titan de ce sport. Toute l'équipe nous montre que non, l'équipe de France, on est le plus grand pays actuellement de judo. Et ça, c'est exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. De voir on se fait mener 3-0 pour ensuite gagner 4 fois. Oh là 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 non, là. on était mené 2-1, puis 3-1, puis, on a remonté. Teddy, c'était le 3e combat, son 1er, je crois. Mmh. Et c'est dingue, hein. C'est dingue. Et pire, c'est Johan Benjamin Gaba. Moi, tu vois, je m'y connais pas trop en judo. Je vais pas mentir, le mec contre qui jouait Benjamin Gaba, Mmh. je connaissais pas, mais il y a un pote à moi qui m'a dit: «Ouais, là, c'est sûr, on a perdu». Affronte, c'est Abe Ifumi, je crois. Mmh. C'est quelque chose, mais je me rappelle plus de l'autre nom. Mais il m'a dit, lui, c'est top 10 all time, judoka. C'est C'est sûr, il perd, 10 all time judoka et là, il lui met un move, genre c'est un truc de ouf ce qu'il lui a mis. Il s'est mis mmh. au sol, il a tourné pour le tourner lui, c'est dingue. Non, mais c'est une folie, surtout que ce mec-là, en fait, ce qui nous montre bien son attitude. Enfin, parce que même Ouais, moi, tu vois, je suis pas un spécialiste du judo, hein, mais son attitude, en fait, c'est quelque chose qui nous a tous marqués, dans le sens où ce mec-là, il a une faim, tu vois, c'est pas quelque chose que tu vas inculquer à quelqu'un, tu vois, d'avoir faim comme ça, tu vois. D'avoir cette ouais. détermination de toujours tout donner, de jamais s'arrêter et franchement de voir qu'il même il s'en fout du statut que l'adversaire peut avoir devant lui, tu vois? Tu vois que ce n'était pas gagné au début, quand tu vois les statuts des 2 athlètes, mais cependant, sa fin lui emporte bien plus haut que ce qu'il ne devrait. Et ça franchement encore merci à Joan Gaba. Encore merci à Joan Gaba là-dessus et qu'est-ce qu'on peut dire aussi? Franchement, tout simplement, qu'il continue comme ça et continuons l'hégémonie française que nous faisons jusque maintenant. Malheureusement, côté du 100 mètres, tu as Noah Lyles encore qui s'est imposé. C'est l'Américain qui a parlé, qui avait dit la fameuse phrase World Champion of what? Genre, champion du monde de quoi? Quand il parlait du basket. Quand il disait que non, être Ah ça, il champion a du monde. raison. Ouais, il a tellement raison. En plus, du coup, tout le monde l'attendait au tournant. Dans le sens où, oui, Ouais, bah, du coup, vu qu'il a dit ça, bah, lui, on veut bien voir, tu vois, s'il finit champion dans sa catégorie. Tu vois. Et là, il finit à quelques dixièmes près, premier, juste devant j'ai oublié son nom jamaïcain, mais juste non, devant un jamaïcain. Et Thompson. franchement, ouais, ça va pile. Et franchement, ça s'est joué de peu. Ça s'est joué de très peu. C'est joué juste Ouais, à une tête baissée. Mais franchement, félicitations à lui qui passe encore une fois. La majorité sont passés en dessous de la barre de 10 secondes pour dire à quel point la concurrence était folle. ils étaient tous sous les 10 secondes. Tous les 10 secondes, J'ai c'est lu, fou, c'est hein. la première fois que ça arrive. Le mec, le dernier, il a fait 9,91. S'il avait fait ce temps-là à la finale de Tokyo, il aurait fait 4e et là, il a fait dernier. Pour dire, hein. Dis-toi, le premier qui avait fait ça, je crois, c'était en 2011-2012 du côté des Français, c'était Christophe Lemaître. Ouais, Christophe Lemaître, à l'époque encore, il y avait Usain Bolt, où on se faisait massacrer tous les jours, là, vicier. Tous les jours qui passaient, on ne voyait pas le jour. Mais bon.
c'est pour dire à quel point c'était exceptionnel et aujourd'hui, on arrive à un niveau, tellement le niveau augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le monde passe en dessous de la barre des 10 secondes. C'est Ouais, c'est ça, c'est dingue. tout bonnement exceptionnel. Mais bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, bon, on vous remercie pour ceux qui vont regarder ce live, ceux qui vont regarder, ceux qui vont regarder, la rediffusion et ben, tout simplement, tu as un petit mot aussi pour la fin? Un petit mot que j'ai, pour la fin, dire un grand bravo et un grand merci. Bon, je pense qu'ils nous écoutent pas, mais tu vois, c'est histoire d'avoir fait. Un grand bravo et un grand merci à l'équipe de 3-3 de basket Mmh. qui nous a fait Ouais, vibrer c'est vrai. comme jamais pendant le tournoi. Ils ont sorti la Serbie numéro 1 mondiale alors qu'on les attendait pas à ce niveau-là, sur un shoot de Timothée Vergia à 19-20 pour la France. Timothée Mmh. Vergia, il prend un shoot à 6 secondes de la fin et il le rentre. On gagne 22-19. Ensuite, on joue les Lettons champions olympiques. Mmh. Parfait. On leur met 21-15, je crois. Et ensuite, en finale, en vrai, en finale, on aurait dû gagner. Pour moi, Ouais, c'est la défaite dans un match pour la médaille d'or qui me fait le plus mal de tous les JO, genre. surtout, c'est si peu, de si C'est peu, en fait, ça, ça aurait été tellement beau, en fait, de se dire que là, tu vois, on obtient l'or après, un parcours si difficile qui était pas gagné dès le début et là, franchement, on peut que leur dire félicitations parce que ouais, de ce côté-là, comme ce dont on parle depuis le début, ce côté d'attitude, d'avoir faim, de vouloir montrer, des belles choses et cetera. En fait, là, ils ont tout simplement montré le beau visage du basket 3-3, ce à quel enfin, à quel point ça pouvait être un sport divertissant à part ouais. entière et à respecter tout simplement parce qu'on a souvent tendance à mettre le basket 3-3 en dessous du basket 5-5 et là je pense que ça a gagné beaucoup plus du respect du côté du public de par ces performances-là et franchement encore merci. Donc là Et puis aussi, mhm, vas-y. faut quand même que, je l'aurais dit si on avait perdu, hein, c'est pas, une phrase de rageux ce que je vais dire là. Mhm. Règle La règle de la prolongation, nul. C'est nul une prolongation comme ça où c'est le premier qui marque 2 points. Honnêtement, c'est nul. Il faudrait faire soit le premier à 21, soit genre 2 points d'écart, la première équipe qui Ça, prend 2 points ça, d'avance. je suis totalement d'accord, totalement Les 2 d'accord. points de là, c'est nul. Non mais je suis totalement d'accord mais ça fait en fait une sorte de but en or, enfin ça Ouais, c'est c'est archaïque un ça, peu comme mais règle je trouve. Donc bon. du coup, ça avantage je trouve ça avantage trop l'équipe qui commence avec la balle. Mmh. Ouais, non, mais on est d'accord, mais c'est archaïque, tu vois? C'est pour moi, tu vois, tu dois faire une progression simple, comme c'est fait au football, par exemple. Avant, ils avaient la règle du but en or au football, mais ils ont vite aboli, Ouais, ils ont rajouté, la règle de la prolongation. Faudrait que ça passe aussi du côté du basket 3-3 et tout simplement, ça ira mieux, hein. Après, félicitations encore à eux, même si, tu vois, je le dis avec le dégoût dans la bouche, hein. Clairement, c'est clair. Non, mais c'est clair, mais bon, ouais, je trouve après vraiment qu'on était au-dessus sur la finale, ouais, mais bon, non, mais c'est c'est clair, mais ça, hein. après, bon, ils ont eu la réussite qui va avec, malheureusement. Ouais. C'est comme ça. Et ben, on va essayer de montrer un autre visage, enfin un autre visage, un visage encore plus cruel du côté des prochains JO. Mais en tout cas, félicitations encore à eux. Et aussi félicitations à l'équipe de volley. L'équipe de volley qui a fait une phase de poule mais horrible, horrible. Oh, c'était pas horrible. Non, c'était pas horrible. Je suis pas d'accord. Ouais, pour moi, en fait, c'est cette même sensation de enfin, tu peux faire bien mieux. Ouais, En fait, c'est c'est ça. des en fait, c'est chiant d'avoir toujours cette même entame sur beaucoup de sports où tu peux faire bien mieux, mais tu montres que très peu. Et là, tu vois, je le dis avec ces dégoûts-là, tu vois? Du coup, c'est un peu moins objectif là-dessus. Là encore, face à l'Allemagne, c'était compliqué au début. Mmh. Au début, on se faisait manger par, Grozer et j'avais déjà pu le voir jouer face au Japon, il avait été monstrueux. C'était déjà une grosse surprise que l'Allemagne batte le Japon. Mmh. L'Allemagne, c'était un peu une des équipes surprises de ce tournoi olympique de volley Mmh. et là, le fait d'être mené 2-0 et de remonter, moi, je pense que c'est le genre de match, ça, qui te forge une équipe qui va au bout, tu vois? Ouais, mais c'est clair. Surtout que là aussi, du côté du volley, ça aussi c'est l'un des ouais, des bel intérêts des JO. Encore une fois, bah, ça va permettre à cette équipe, de gagner en popularité pour Ouais. le volley et du coup, franchement, c'est cool. Non, franchement, c'est cool qu'on ait la chance de pouvoir voir autant de sports en direct. Donc non, félicitations à eux, en espérant que ça continue ainsi et est-ce que tu as encore un petit mot? Parce que là, bon, ça fait 1h15, on devait faire 1 heure à la base.
honnêtement, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il fallait aborder. Mmh. Non, mais Bah, c'est je souhaite une bonne soirée, une bonne fin de semaine, une bonne fin de JO, moi à tous ceux aussi, qui nous je écoutent. une bonne soirée, franchement. Allez, bonne soirée les gars, à la prochaine. Vas-y, Bat. Bat. Oh, Bat, viens. Je vais l'enculer. Attends, je vais envoyer un message. Heureusement qu'il y a 5 minutes, il nous a dit qu'il nous écoutait, hein. Mmh? Attends. Oh, c'est mon trop. Oh, je vais le taper. Parce que sinon, s'il faut meubler avant qu'il coupe le live, on peut parler vite fait de peut-être de Djokovic. Ouais, Enfin, bien gagner sûr, le titre qu'il voulait le plus gagner sur sa fin de carrière, c'est qu'il a ça. réussi. Il a fini le jeu, il a pris les jeux olympiques face en plus à son, je pense, son digne successeur au niveau de la domination du monde du tennis. Je pense que Mmh. hein, mais je pense qu'Alcaraz est au-dessus pour le moment. Non, Djokovic, qui batte dans un match comme ça. Le premier set, il a duré 1 heure et demie. Le premier set, il a duré 1 heure et demie. c'est une folie, hein. Et J'étais pas là devant. Moi, j'étais pas là. Moi, ouais, j'ai suivi une rediff, moi. de voir ça, en plus, c'était un niveau de jeu phénoménal. À l'âge qu'il a, le match qui sort sous un cagnard, pas possible en plus, Mais vraiment très impressionnant. c'est ça, c'est de te dire à cet âge-là, mais encore une fois, c'était le seul titre qui lui manquait et c'était l'un des ordi c'était l'un ouais, bah, oui, ça fait, ça va, ouais, tu as